du rythme et du style. Ramdam 16. Vos projets font du bruit. Avec le Centre Information Jeunesse d'Angoulême et Attitude. Merci d'avoir choisi Attitude le mardi soir 19h en alternance avec le créneau du Centre Information Jeunesse. C'est Ramdam 16. Mathieu, bonsoir. Bonsoir. On rappelle peut-être en 2 mots le principe de Ramdam 16. Vos projets font du bruit. Ramdam 16, c'est plus un concept de valorisation de projets réalisés par des jeunes charentais, en Charente ou bien ailleurs. Ils viennent parler un peu de leur expérience, de ce qu'ils ont pu retenir d'une action, l'action qu'ils ont pu réaliser ou qu'ils sont en train de préparer. Aussi de manière à se faire connaître et montrer un peu aux jeunes charentais ce qu'on peut faire, avec quel type de soutien financier, logistique, avec quel type d'assaut qui peut les accompagner, les soutenir dans leurs actions. On part de l'idée, on essaye d'aller jusqu'à l'action. Donc on parle de projet, de recherche de financement, de partenariat, de valorisation, un petit peu de tout ça. On parle de territoire, on parle de politique, non je plaisante. Enfin, voilà, on parle un peu de tout ça. Alors ce soir, pour t'accompagner, nous avons 2 invités en studio. Donc ce soir, pour bien commencer l'année, nous avons Lucia qui est présente et Jason qui est juste en face de moi là. Ils vont commencer par se présenter, mais en quelques mots, ils arrivent de Cuba. Voilà, là on est sur un projet un peu ailleurs, on a dépassé un peu les frontières européennes. Là on est Amérique du Sud, c'est Amérique du Sud, Cuba, c'est centrale, Amérique centrale, Cuba. Pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec soutien français, charentais, on peut aller à Cuba, on peut rencontrer des gens là-bas, on peut revenir avec des trucs et encore d'autres idées, d'autres projets, une ouverture culturelle, d'esprit, on peut faire plein de choses. Pour commencer, Lucia peut-être, pour nous présenter, on terminera après par Jason ou Jason, comme vous voulez. Je suis galant. T'es galant, on laisse la place à Lucia. Bonsoir, donc moi c'est Lucia Adrové, je suis en Charente depuis 4-5 ans maintenant. Je suis directrice de l'instance régionale en éducation pour la santé, l'antenne de la Charente, donc on est à Girac, et donc à titre personnel, parce que pour un certain nombre de raisons, parce que c'est ma passion, parce que plein de choses ont fait que j'en suis arrivée là, j'ai coordonné un projet d'échange culturel avec la Havane autour des cultures urbaines, et en particulier de la danse. De la danse. Donc il a fallu que tu trouves des danseurs, des danseuses. Fait une troupe. Comment ça s'est passé moi-même. Oui, alors on en parlera peut-être un peu plus après, mais depuis 3 ans maintenant, suite à des rencontres. C'est souvent comme ça que ça se passe, que ça se développe, que ça donne naissance à de beaux projets, beaucoup de rencontres, d'échanges. Mais c'est suite à des rencontres, un voyage d'agrément à Cuba où j'ai pu rencontrer un certain nombre de personnes qui avaient un désir d'ouverture, un désir d'aller voir ce qui se passait ailleurs, mais aussi de montrer ce que savaient faire et de construire quelque chose. Donc moi je suis revenue en Charente avec ça, j'ai essayé de trouver des associations, des danseurs, enfin des gens intéressés pour porter le projet avec moi, pour voir ce qu'on pouvait faire, sous quelle forme, de quelle façon ce serait intéressant de le construire. Et t'as rencontré Jason. C'est ça? Après plein de mésaventures, oui. Cette année, on a décidé de monter ça avec Jason. Donc, ce qui est important de retenir, peut-être, c'est que ça a pris du temps. Ouais. T'as eu la sagesse de pouvoir prendre le temps d'asseoir les choses, de multiplier les rencontres et de trouver un peu les bonnes personnes que tu sentais bien pour pouvoir continuer à avancer. Il y a aussi une question de feeling, j'ai l'impression, dans les rencontres et la construction des projets en général. Il y a des choses comme ça, on les sent pas, il y a des rencontres, ça marche pas. Des projets qui naissent, il y en a plein qui naissent, certains qui n'aboutissent pas. Mais en tout cas, tu as pu rencontrer Jason, on t'écoute. Donc, je m'appelle Jason, je suis né en Colombie, je suis arrivé en France à l'âge de 5-6 ans. Mes parents ont eu la bonne idée de m'inscrire dans une petite école de danse classique et jazz, donc d'où l'amour de la danse est né par des ballets de classique et de jazz. Et vers l'âge de 15-16 ans, j'ai découvert le hip-hop, donc j'ai découvert ça dans la rue, et ça
ça m'a, on va dire, changé la vie, quoi. Changer la vie. Ouais, ça m'a changé complètement la tournure de la danse que j'avais. Pour moi, c'était juste du classique et du jazz. Et quand j'ai découvert le hip-hop, j'ai découvert un nouveau moyen d'expression avec beaucoup d'ouverture, on va dire, au niveau de la création des mouvements corporels. On pouvait, dans le hip-hop et dans le break, se tordre dans plusieurs sens. Même faire des figures qu'on pourrait pas imaginer. C'est un peu d'où qu'on se vable en classique. J'imagine. Oui, en classique, on tourne rarement sur la tête, donc. Alors par accident. C'est ça. Donc oui, puis par la suite, moi j'ai continué quand même les études jusqu'au bac. Donc j'ai eu mon bac à Saint-Marthe et parallèlement à ça, j'ai continué à faire du hip-hop. J'ai ensuite créé mon association où je donnais des cours de danse et par la suite j'ai rencontré Lucia et par plusieurs rencontres on a décidé de faire le projet ensemble d'aller à Cuba. Donc d'aller à Cuba. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce voyage? Donc t'as pris l'avion, je crois. Vous êtes allé en bateau, non? À la rame. Oui, en avion. Ouais, on est parti le 3 août et on est revenu le 21, le 22 à Paris. On est parti le 21 là-bas, direct après le festival et oui, c'était... Le festival? Oui, alors je pense que là c'est Lucia qui pourra mieux en parler du Symposio. Parce que je crois que c'est pas la première fois que tu... Oui, parce que c'était pas juste un voyage comme ça, non, on va à Cuba pour danser, non, quoi. Il y avait... Non, tout le monde voyait ça comme des vacances, mais vraiment, moi derrière... Sauf toi. Non, mais c'est que bon, quand je disais aux amis, je vais à Cuba, ah ben ça va, tu vas en vacances. Ouais. Non, mais c'est vrai que derrière, j'avais quand même une petite pression au niveau des chorégraphies que je devais présenter, de spectacles que je devais monter. Je connaissais pas trop les profils des élèves que j'allais avoir, donc je devais répondre à un maximum d'attentes. Eux, ils étaient en attente de beaucoup de matière, de la danse hip-hop, parce que ils n'ont pas accès à cette culture hip-hop, et c'était principalement pour ça que j'ai accepté d'aller à Cuba. C'était pour justement transmettre ma passion, pouvoir la rendre accessible à ceux pour ceux qui sont pas accessibles. Lucia, est-ce que tu peux nous présenter un peu la dimension du projet, l'étalement sur les années? En fait, quand on a commencé les rencontres avec Jason, on s'est mis bien d'accord sur le fait que on parlait bien d'un échange culturel. L'idée, c'était pas je suis prof de danse, je vais donner des cours, je reviens. C'était vraiment de co-construire quelque chose avec des gens sur place qui eux aussi ont au niveau de l'apport artistique des choses, leur culture, voilà, leur manière de... Il y a une culture, il y a aussi une culture hip-hop naissante certes, mais une culture hip-hop qui s'est comment dire, cubanisée, on va dire, avec des apports américains à la base, mais qui s'est quand même qui est devenue cubaine, mais avec des accès très difficiles à la musique, puisque embargo et compagnie. Je sais pas, on parle pas de politique, donc toute une situation géopolitique, on peut dire, une situation géopolitique qui a freiné un peu l'expansion de la danse hip-hop là-bas, ou de la danse, du mouvement hip-hop en général, oui. Parce que même au niveau du chant, du rap, c'est quand même des chansons qui peuvent se vouloir contestataires et pas dans le sens révolutionnaire tel que le voudrait Monsieur Castro. Donc, tout ça pour dire que on a construit ça de façon à ce que tout le monde trouve sa place et tout le monde puisse apporter quelque chose dans ce projet-là. Et donc, suite à des échanges avec les coordinateurs de l'agence cubaine de rap, qui est une agence à La Havane qui travaille autour des cultures urbaines, on a souhaité pouvoir y aller plus longtemps que uniquement pendant la durée du festival des cultures urbaines, festival de hip-hop qui se tient au mois d'août pendant 3 jours. C'est pour ça qu'on est parti pendant 3 semaines. D'accord. Pour qu'il y ait vraiment quelque chose de vraiment construit qui se fasse. Et donc, avec Jason, on a décidé de pouvoir travailler avec des élèves. Alors, ça, on verra peut-être après avec Jason, mais le profil qu'on avait prévu d'accueillir, c'était pas exactement le profil sur place. Qui était accueilli. Pas mal de surprises, c'est pas mal de surprises, mais ça fait partie du voyage. Et donc de monter un spectacle avec ces jeunes et de le présenter au moment de ce qu'on appelle le symposium des cultures urbaines, donc ce festival de hip-hop. D'accord. Et après, qu'est-ce que vous pensez quelle poursuite il va y avoir suite du coup à ce voyage, à cet échange? Est-ce que le projet s'inscrit dans le temps? Est-ce qu'il y a on
entendu quelques mois, 1 à 2 années de préparation, de rencontres pour trouver les bons partenaires. Le voyage est réalisé, l'échange s'est fait, et maintenant, est-ce qu'il y a des perspectives à développer ou de nouvelles actions en lien avec cette action réalisée sur 2011-2012 du coup? Oui. Alors l'idée c'était que en dehors des ateliers où les jeunes ont pu s'exprimer, c'était de trouver d'autres biais aussi pour qu'ils puissent s'exprimer d'une autre façon à travers des dessins, des textes. Donc pendant les ateliers étaient mis à leur disposition des cahiers, des stylos, des crayons pour qu'ils puissent, sur un thème qu'ils avaient choisi, s'exprimer. Donc on a abordé sur les 3 semaines des thèmes comme la famille, la liberté, l'humour, l'amour, les transports. Des thèmes qui leur sont proposés là-bas. Ils ont l'occasion souvent de s'exprimer, d'échanger autour de ces thèmes, ou c'était vraiment Pas forcément, non. La liberté, par exemple, c'est un thème pas spécialement abordé puisqu'elle est quand même très limitée. Enfin, d'une certaine façon, en tout cas, la liberté d'expression. Les transports, faut pas trop se plaindre, mais les transports, c'est un des éléments qui a fait que il était difficile d'avoir les élèves au jour le jour à l'heure prévue. Le logement, tous ces thèmes-là, c'est difficile de les aborder. Donc ils les ont abordés à leur manière, soit à travers des dessins, soit à travers des textes, des enregistrements aussi, des interviews. Donc on a quand même pas mal de matériel d'adultes, d'enfants, de femmes, d'hommes. Différents modes d'expression pour faire passer les messages en lien avec les thèmes proposés. Oui, et donc tout ce matériel va faire l'objet de la création d'un on va dire, carnet de voyage ou livre de voyage sous forme de bande dessinée, livre pour enfants. On est en train de travailler ça avec un dessinateur pour voir sous quelle forme ce serait le plus lisible, en fait, le plus agréable aussi, et puis le plus parlant. Et donc, ce livre-là, il sera reproduit et un exemplaire sera remis à chaque participant des ateliers, mais aussi pour qu'il y ait un retour en Charente et que l'expérience qu'on a eue puisse servir aussi de levier pour d'autres actions, mais aussi que ça puisse être un moyen de parler d'interculturalité ici. En fait, ce livre-là va être transformé sous forme d'expo. Et ces panneaux d'expo font le tour de la Charente. Après, ça c'est la suite réalisée. D'accord, donc ça c'est la suite, fin 2011, 2012, pour avoir une expo qui sortirait fin 2012, septembre. Oui, par là. C'est prévu pour septembre. Ouais. D'accord, donc un projet qui s'étale sur 2-3 années. Ouais. C'est un gros projet, on pourrait dire qu'il y a de belles actions. En parlant d'action, Jason, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu as pu vivre là-bas ? Oui, alors donc déjà moi j'avais quelques petites idées avant d'arriver à Cuba. Je me faisais mes petits cours déjà dans la tête, donc je m'attendais à, c'est vrai, des élèves déjà assez qualifiés et déjà deux groupes d'élèves. Donc un groupe d'élèves qui savaient danser, on va dire bien. Et un groupe d'élèves. Avec de bonnes bases déjà. Oui, avec pas mal de bases, et un autre avec beaucoup moins de bases. Et en fait, du coup, on a fait un mélange, on a mélangé tout ça et il fallait qu'on fasse un beau gâteau en fait. D'accord. Donc ça a été le petit défi en fait de Cuba, c'était de faire danser tout le monde et que tout le monde prenne autant de plaisir que moi, j'en avais à leur donner des cours. Et au bout du compte, on a quand même réussi à monter un spectacle qui leur plaisait et qui me plaisait. D'accord. Donc au fur et à mesure, ça prenait forme et ça me rassurait. Mais non, donc, on a fait pas mal de répétitions. Bon, il y a eu encore des absents, mais au bout du compte, on a réussi à se produire sur scène, malgré au préalable pas mal de soucis au niveau de l'organisation du théâtre qui nous accueillait. C'était un théâtre ou un cinéma déjà ? Un cinéma qui nous accueillait. Donc ils nous avaient pas programmé, enfin des soucis vraiment qui pour moi ne devaient pas exister. Il y avait déjà assez de soucis au niveau de l'organisation de mes cours, mais si en plus au niveau de l'organisation de la programmation du spectacle il y avait des soucis. Donc là il y a eu pas mal de, c'est là qu'il y a eu le plus dur en fait, la contrainte la plus dure, c'était le moment le plus dur, au moment de la diffusion du spectacle, le résultat du travail, les 3 semaines. Moi j'ai eu un moment où j'ai vraiment, on va dire, baissé les bras pendant quelques minutes quoi, parce que on m'avait programmé sur
sur une date, Ouais. et on m'a dit du jour au lendemain, non, tu ne danses pas. Ouais. Donc, sachant qu'on avait travaillé pas mal de temps, bref. Donc comment t'as su t'imposer du coup pour être programmé et diffuser le spectacle? Ah ben c'est entièrement grâce à Lucia, qui, parce que bon, c'est sûr que l'espagnol je le maîtrise pas non plus sur le bout de mes doigts, malgré mes origines de Colombie. Ouais. D'ailleurs il rigolait par rapport à ça, mais t'es né en Colombie et tu parles pas espagnol. Non mais ouais, je remercie entièrement, et je la remercie encore Lucia d'avoir su trouver les taper mots du et poing, voilà, c'est ça, surtout taper des points. S'imposer. C'est ça, ouais. S'imposer au symposio, c'était. Donc bon, oui, et puis au bout du compte, j'ai pu faire tous les spectacles qui étaient prévus, donc voilà. Mais très 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 bonne expérience au niveau des élèves qui ont réussi à me faire couler une larme à la fin du spectacle parce qu'ils me disaient des choses vraiment vraiment touchantes. Que t'arrivais à comprendre du coup? Oui. À la fin des 3 semaines, c'est bon, je pouvais rester avec eux. Au niveau de l'intégration, c'était fait, Ouais, t'arrivais à te faire comprendre, C'était fait, comprendre. oui. On variait entre l'anglais, l'espagnol, puis ils ont aussi leur vocabulaire, hein, comme tout le monde. Donc j'avais plus le langage des jeunes que le langage qu'il fallait avoir avec tout le monde. Mais c'est vrai que bon, un gros choc émotionnel au niveau des élèves qui m'ont dit des choses on m'avait jamais dit. Comme quoi? Est-ce qu'on peut rentrer dans le détail? On peut rentrer dans le détail. J'ai eu un élève qui avait 37 ans. Donc pour dire la différence d'âge, j'ai 20 ans. Ouais. Donc 17 ans d'écart, et il m'a dit que quand je vois ce que tu m'as apporté pendant 3 semaines, je me dis que même dans 10 ans, le hip-hop, la danse, la culture ne mourra pas. J'ai réussi à lui faire ressentir en fait un sentiment de vraiment que le hip-hop était partout, que le hip-hop était vraiment vraiment existant au jour d'aujourd'hui. Parce que comme je vous le disais avant, un des élèves, enfin pendant l'expérience de vie, c'était une activité durant le festival, il y a eu un témoignage qui m'a vraiment marqué. C'est un homme un danseur qui a voulu danser dans la rue avec d'autres danseurs et qui s'est fait exclure en quelque sorte. Et ça dans la danse, je ne pensais pas que ça pouvait exister. Et en France, je n'ai pas rencontré ce genre de situation. Et le fait qu'il me dise ça, la façon, je ne comprenais pas tout. J'ai eu la traduction après, grâce à Lucia. Mais je voyais dans son regard comme une grosse déception au niveau de ça. Et une déception dans le hip-hop, moi dans la danse, j'en ai pas eu. Et le fait qu'ils me disent qu'on l'a rejeté parce qu'il voulait danser, ça m'avait eu des témoignages aussi d'autres élèves plus jeunes qui avaient pratiquement mon âge. Ils ont dit que, parce que moi je leur ai dit que moi la danse je voulais en faire toute ma vie, mon métier. Et je le vois parce que tu danses devant moi là. Tu bouges quand tu parles, tu danses aussi, tu as un flow et tu danses, donc on sent bien que c'est en toi ça, hein. Tu vis au travers de la danse. Quand il dort aussi. Quand il dort aussi. Partout, non mais oui, ils m'avaient dit que pour eux, ils pouvaient pas imaginer une seule seconde pouvoir vivre avec la danse. Même le meilleur des danseurs qui pouvait y avoir à Cuba, ils m'ont dit que le salaire que pourrait se payer par exemple un danseur à Cuba, ça pourrait pas suffire à gagner sa vie. Et que c'est pour ça que même ils avaient mon âge, ils travaillaient juste avant de venir à mes cours ou juste après. Ils faisaient 6 heures il y en a qui vendaient des glaces, d'autres qui vendaient des CD, des petits boulots. Et la danse, ils le voyaient comme un loisir, mais dans leur état d'esprit, ils cherchaient pas forcément à progresser, à devenir le meilleur en fait. Et choisir une voie de professionnalisation. C'était plutôt, j'aime danser, pour moi ça me libère, ça me fait penser à autre chose, parce que c'est vrai que bon, même les plus jeunes sont confrontés aux problèmes qui y a à Cuba. Et tout le monde le sait, on va dire, ce qui se passe à Cuba, tout le monde est au courant. Et même chez les plus jeunes. Qu'est-ce qui se passe à Cuba? Je sais pas si on peut parler politique. En quelques mots peut-être. Comme c'est encore sous le régime communiste, ils n'ont pas le droit de faire, on va dire, tout ce qu'ils veulent. Ils m'ont répété qu'ils n'étaient pas libres, qu'ils travaillaient beaucoup plus qu'ils ne gagnaient. D'accord. Et qu'ils ne pouvaient rien faire. Principalement ça. Et quand je leur ai dit, mais écoute, si tu fais des études, est-ce que tu pourrais pas espérer un meilleur salaire? Ils ont rigolé quand ils ont entendu ça, parce qu'ils ont dit, que tu aies un bac plus 7, que tu aies un bac plus 5, tu vas pas gagner plus ta vie. Les études c'est gratuit là-bas, mais c'est pas, on va dire que c'est pas proportionnel à ton salaire. Si tu fais un bac plus 7, tu vas pas être payé plus qu'un bac plus 2 en fait.
Ce que nous on peut imaginer en France avec bac plus 5, même si c'est encore on le revoit ça, bac plus 5, bac plus 7, des fois on peut plus facilement se retrouver sur la touche, être au Pôle emploi parce qu'on est surqualifié, surdiplômé et bien passé avec un BEP, un bac pro, un BTS bien ciblé et bien percé. C'est vrai que c'est un point de vue qu'on n'a pas nous ici en France où on cherche à faire des études alors que là-bas les études mais vu que comme c'est gratuit en fait il y en a qui s'en passent quoi du coup. Et ce qui m'a aussi choqué là-bas c'est que ils m'ont dit qu'un taxi, une personne qui fait taxi est mieux payée qu'un médecin à Cuba. Donc chose qu'en France un taxi en France n'est pas mieux payé qu'un médecin. On a mal à l'imaginer comme ça. Voilà, et c'est qu'en fait le taxi il est payé en fait par les touristes, en liquide. Voilà. Et le médecin est payé par l'État. Donc, d'accord. Donc vu que l'État c'est la monnaie, enfin le peso c'est la monnaie nationale, elle ne vaut quasiment rien. Enfin et alors que le CUC c'est le peso convertible. A une valeur beaucoup plus importante. Et le taxi est payé comme ça. On va peut-être rappeler qu'il y a deux monnaies qui circulent à Cuba. Pour les personnes qui ne savent pas, il y a la monnaie qu'on appelle Moi, j'étais pas au courant. T'étais pas au courant, non, c'est pour ça. Donc il y a deux monnaies, donc on jongle toute la journée avec deux monnaies. Le peso cubain qui est la monnaie que les Cubains utilisent au quotidien et avec laquelle ils sont payés, avec laquelle on paye les salaires, qui est une monnaie qui est interdite aux touristes. En théorie, les touristes ne sont pas censés l'utiliser. En théorie, c'est pour le fonctionnement interne du pays, on va dire. Oui. Et après, le peso convertible, le CUC, qui est une monnaie qui est équivalent de l'euro pratiquement et qui sert c'est avec ça que les touristes payent. Donc en fait, c'est la course au CUC en permanence. Tout est fait pour essayer de choper, de récolter du CUC par-ci par-là. Donc, dès qu'on peut faire payer quelque chose en CUC, une virée en taxi, un CD, hop, et c'est comme ça que on fait du hip-hop. Non, je suis désolé, c'était trop facile pour moi. D'accord, donc deux monnaies là-bas, grosse différence culturelle sur le fonctionnement, le ressenti des jeunes, l'intégration, on a vu, ça s'est bien passé. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose sur l'action, ce que tu as pu vivre là-bas? Ce que je te propose de terminer par ce que ça a pu t'apporter, avec quoi tu reviens, quelle vision est-ce que tu peux en faire maintenant, quoi, ce voyage à Cuba, ces 3 semaines de stage de danse, North Hip Hop, participation à un festival, t'es parti en tant que danseur hip-hop, tu reviens en tant que quoi, comment tu te nommes, qu'est-ce que tu en fais de cette expérience maintenant? Tout d'abord, juste avant d'aller à Cuba, on a vu sur un des journaux où ils avaient marqué l'arrivée d'un chorégraphe professeur Jason Tuzo. Alors quand j'ai vu ça, j'ai rigolé parce que bon, chorégraphe, d'accord, j'aimerais bien, professeur, on peut tous être professeur de danse, c'est notre expérience. Se nommer, Voilà, on peut se nommer professeur. D'ailleurs, c'est comme ça que je me suis nommé quand je suis parti là-bas. Je partais en tant que professeur de danse pour enseigner justement cette culture. Mais ce qui m'a, on va dire, le plus marqué à Cuba, c'était la motivation des jeunes. Les jeunes, on a dansé dans des conditions quand même vraiment, vraiment simples. On avait une salle c'était du parquet, et on avait une petite sono, vraiment c'était même pas une sono, c'était des petites basses, qui nous a posé beaucoup de soucis d'ailleurs. Et t'as grésillé un peu, non? Le câble qui avait cassé, un problème de câble. Et donc, peu de moyens, mais beaucoup de motivation chez les jeunes. Et j'ai fait une petite comparaison en France. Beaucoup de moyens en France, beaucoup de salles, et la motivation chez les danseurs en France, elle n'existe pas, quoi. C'est le néant. Sauf chez toi. pour ceux. Non, mais pour comparer de manière générale. Voilà. C'est pas non plus tous les danseurs ne sont pas motivés en France, non. Ouais. Mais de manière générale, c'est vrai qu'ils en veulent vraiment, quoi. Et là, ils avaient accès à un stage international parce que du coup, il y avait aussi, il y avait une Chilienne. Qui était venue faire le stage, et donc ils venaient vraiment pour danser, ils en voulaient, et voilà. Et alors que nous, des stages en France, j'en vois, ils se tournent les pouces, bref. Donc c'est ça qui m'a beaucoup marqué. Je me suis dit, on pourrait peut-être utiliser cette motivation pour, je sais pas, pour monter d'autres projets.
j'espère que ce sera pas le seul projet qui est monté à Cuba, parce que vraiment, il y a du potentiel et je pense qu'il y a des possibilités de faire... Et qu'est-ce que tu vois, toi, en termes de possibilités, là, pour un avenir proche un avenir proche... plus ou moins long, hein, sur un plus ou moins long terme, sur quelques mois, un an, par exemple. Utiliser des danseurs... utiliser, ce verbe est... non, il n'est pas adéquat. Exploiter le potentiel des danseurs de Cuba pour les faire venir en France et montrer que malgré le peu de moyens qu'ils possèdent pour avoir accès à cette culture, ils peuvent quand même... pour moi j'avais comme ambition de leur faire des battles. Des battles en France, et je sais qu'en France on parlerait d'eux parce que vraiment ils ont un autre style, ils ont leur style ça en France, c'est récent ça, le concept de battle médiatisé comme ça, où il y a une masse qui se rassemble. Ça a au moins 10 ans, oui, environ. Ouais. Donc oui, c'est encore tout jeune. Angoulême, on peut en voir des battles. On envoyait. Maintenant, c'est des petits battles sympas, on va dire. Hein, c'est entre copains, voilà, il n'y a pas des battles officiels. Il y en a un, c'est Obsession. Il y en aura peut-être un nouveau. Il y en aura peut-être. Hein, si l'organisation est là, oui. De nouvelles battles. Ouais, voilà. Ouais. Donc moi, ce que j'ai ramené, c'était beaucoup de souvenirs, beaucoup d'échanges avec eux, que ce soit au niveau de prof-élève et au niveau aussi humain. On a parlé, j'ai pu avoir des discussions avec eux niveau politique, niveau ce qu'ils ressentaient. On va avoir une meilleure approche du pays, de la culture, ce qui était vécu là-bas. Comment vraiment était vu Cuba, parce que Cuba, tout le monde est renfermé dans les clichés. Cuba, c'est le rhum, Cuba, c'est la les plage, cigares, Cuba, c'est les cigares, le soleil, voilà. La salsa. La salsa, il y a aussi d'autres danses là-bas. Ouais. Ah oui, la salsa, tout le monde la danse. C'est avec les rythmes cubains, danser, c'est assez joli à voir et sûrement à danser aussi. Ah, à voir aussi, ouais. Les cubaines sont très ravissantes. Il paraît. Ce ne sont pas des rumeurs. Il paraît. Ah, ça, t'as pu confirmer. Oui. Les préjugés, les idées reçues. Bien, Jason. Pour ceux qui souhaiteraient te voir danser ou bien pratiquer le dance hip-hop ou bien voir cette approche danse urbaine à Cuba, te rencontrer, comment ils peuvent faire? Alors là, cette année, je m'en vais à Paris pour une école de danse qui s'appelle la Judo School. Mais après, c'est vrai que je reviens ici, j'ai un contrat, je vais avoir un contrat à Poitiers, donc je vais redescendre régulièrement sur Angoulême. Je ne sais pas si je vais maintenir mon association parce que du coup, je n'aurai pas beaucoup de temps à moi. Mais si les personnes veulent me contacter, j'ai toujours un Facebook. D'accord. Donc c'est Jason Touzo. Attention à appeler Jason Jeison. Voilà. Et Touzo Touzeau. D'accord. Donc parce que des fois on a le AU, le O. Donc voilà. Et non. Maintenant, ça va être sur Paris. Là, je pars vendredi pour Paris et ma rentrée qui commence en octobre. Pour justement passer danseur professionnel, d'accord. On va dire reconnu. Bien. Génial. Bon, en tout cas, oui, Jason. Ouais, je voulais juste, vas-y. Je voulais juste dire, je sais que mes parents vont m'écouter, donc je leur remercie énormément. Je leur dis un grand merci pour m'avoir soutenu et nous avoir soutenu avec Lucia durant tout ce projet, parce que c'est vrai que ils n'ont pas été acteurs, on va dire, principaux, mais ils nous ont beaucoup aidés. Moralement et financièrement. Voilà. C'est surtout ça, mais ils ont aidé au niveau des sponsors, ils ont aidé, donc voilà, je leur dis un grand merci et j'embrasse tous mes amis qui me reconnaîtront. Très bien, c'est vrai que c'est pas évident sur un long terme comme ça, toujours être tenu en haleine, être moteur, aller de l'avant, toujours y aller, le faire et après en parler aussi au retour. Bien, je vous remercie pour ce témoignage, cette présentation d'action, de projet. J'espère que ça donnera... de rien, on est là pour vous faire parler. J'espère que ça donnera des envies à certains qui ont une petite idée comme ça pour voyager, qui se disaient jusqu'à maintenant, c'est une idée complètement folle, c'est n'importe quoi. Mais finalement, c'est réalisable. Il y en a qui l'ont fait. Donc voilà, l'idée, c'est de vous montrer qu'il y en a qui se jettent un peu dans le trou, qui donnent les moyens et qui y arrivent, même en Charente. Voilà. Et il y a aussi un site internet sur le portail Ramdam. Lucia, c'est ça? Est-ce que tu connais l'adresse du site pour voir des photos, des illustrations? Il faut taper Hip Objectif La Habana. Enfin, Hip Objectif La Habana tout collé. Ouais. Et voilà. Donc on va. Voilà. Hip Objectif La Habana, Ramdam, il y a un truc Ramdam ouais, derrière, Ramdam 16. Je me souviens pas de l'adresse par cœur, mais normalement mais vous tombez sinon dessus, sur Ramdam, sur le site et donc là on va l'ouvrir, on va mettre des photos, des vidéos, des témoignages et vous saurez tout et vous aurez aussi nos coordonnées si vous souhaitez nous contacter. Génial, comme ça vous contacter, voilà.
Bien, merci Jason, merci Ouais, Lucia. merci à vous. Merci à toi. Bonne journée, puis Bonne ceux qui journée. veulent monter des projets, contactez-les, puis après venez nous voir. Voilà. Ramdam 16. Ramdam 16, avec le Centre Information Jeunesse d'Angoulême et Attitude. Attitude, des rythmes, du style et du son. Et du son.